Alimentation Couche-Tard a annoncé aujourd'hui la plus importante acquisition de son histoire en mettant près de 12 milliards de dollars canadiens sur la table pour acheter le groupe polonais Żabka. Après l'échec de son offensive pour acheter Seven & I, vous vous rappellerez, là, au Japon, on voulait mettre la main sur 7-Eleven. L'entreprise québécoise repart à l'attaque et veut consolider sa place parmi les plus grands joueurs mondiaux du secteur. On joint Frédéric H. Proulx, VP chez PME Solutions, pour en parler. Bonjour Frédéric. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Donc, explique-nous un peu, Couche-Tard, là, qui veut se lancer vers l'Europe de l'Est. De quoi, qu'est-ce qui est derrière cette intention, soudainement? Moi, personnellement, je t'avoue qu'on n'avait pas entendu parler de ça. D'où est-ce que ça vient, là, tout d'un coup, qu'on annonce ça? C'est quoi l'intention? Je suis pas un expert de Couche-Tard en termes tels sur toute la revue financière complète et totale, mais ce qui m'apparaît clair dans le modèle d'affaires pour avoir eu à travailler avec eux dans le passé, il y a toujours une vision expansionniste. Il y a toujours une idée derrière de toujours grossir. Et pour eux, il faut toujours aller un peu vers l'avant. C'est clair que la croissance du GDP ou de la croissance naturelle du PIB canadien n'est pas toujours au rendez-vous. La dévaluation du dollar, même si Couche-Tard a une très belle performance, il en demeure pas moins que pour eux, il y a vraiment une vision de il faut se diversifier un peu. Et il y avait des dollars disponibles pour faire des acquisitions. Et lorsqu'on se fait dire non à droite, on se fait dire non à gauche, il vient un moment où on a un coût de capital. Ce coût de capital-là, il existe. Et je pense que pour eux, la Pologne est un marché stable, c'est un marché similaire. Ils ont prévu des bénéfices d'exercice post-fusion dans leur activité de près de 250 millions de dollars prévus par année, ce qui est valorisé à 3 ou 4 milliards déjà en partant en dollars US, déjà au niveau des bénéfices de leur bilan qu'ils vont produire ensemble. Et aussi, ce qui est vraiment important à mentionner, c'est que Couche-Tard est en train d'effectuer un virage, ils l'ont mentionné, sur la notion du prêt à manger, sur l'expérience culinaire. On le voit un peu quand on se promène un peu aux États-Unis ou ailleurs, où on a des haltes auto, si on veut, ou des trucs où on peut aller vraiment chercher un sandwich, ajouter un truc, puis d'essayer vraiment de toujours faire rentrer les gens en magasin, mais d'essayer de les faire demeurer sur place le plus longtemps possible. Pour qu'ils dépensent plus de dollars, là, n'est-ce pas? C'est ça l'idée, voilà. Frédéric. Parce que, faut le dire, je me suis un peu penché là-dessus. Couche-Tard, c'est une business, grosso modo, qui vend du gaz. Là. Je veux dire, il y a d'autres choses autour, là, mais le cœur historique de la business, c'était de la distribution de produits pétroliers. Puis là, évidemment, ils ont commencé à diversifier, à acheter d'autres types de bannières. Mais c'était Perrette, alors, le bon vieux Perrette. Ils vendent de l'essence, mais là, évidemment, cette année, ils en vendent encore beaucoup, puis ça va continuer un moment. Mais si on se projette dans 10, 15, 20, 30 ans, avec graduellement l'électrification à la marge des véhicules, il faut qu'ils trouvent d'autres façons de monétiser, de faire des sous avec ces dizaines de milliers de tonnes de ventes. Ma lecture, en tout respect, Francis, ma lecture est un peu différente au niveau de l'essence. Pour moi, c'est quasiment un loss leader en bon marketing, là, en ce sens que ça fait partie de l'ALT, dans le principe de s'arrêter pour quelque chose. Couche-Tard est le plus grand vendeur de bière, le plus grand vendeur de canettes de boissons à la Beach Day Everyday ou les autres qu'on connaît, à la Smirnoff et tout. Ils ont une part de marché tellement importante dans une communauté. Pour moi, l'essence, bien sûr, fait partie des revenus, mais fait partie d'un moment d'intervention où on arrête chez Couche-Tard, où on arrête dans un Circle K, dépendant où on est où dans le monde. Moi, je pense que pour eux, maintenant, c'est la valeur ajoutée de dire le ticket moyen est à combien. L'essence en fait partie, j'en conviens. Mais il y a tellement des guerres d'essence au niveau des prix que c'est à l'intérieur que ça se passe. Puis moi, je me souviens, lorsqu'on faisait des campagnes pour eux, c'était comment on fait rentrer les gens, comment on s'assure qu'avec un coupon d'essence, on va à l'intérieur, ou comment on peut faire même prépayer les gens. Et là, ce qui est arrivé, c'est avec les prépaiements et nos charmants téléphones, les gens commençaient à ne plus rentrer à l'intérieur. Et l'essence n'est plus devenue une traction vers l'intérieur du magasin en tant que tel. Et là, pour eux, ils commencent à avoir des trucs, je ne sais pas si tu as remarqué, maintenant, il y a même des distributeurs de lave-glace automatiques. Là, on remplit directement le lave-glace comme à la pompe, et non plus en bouteille ou en cacane. Et ça a changé. Donc moi, je pense que pour eux, dans d'autres marchés à travers le monde, il y a cette idée-là qu'un Couche-Tard ou un Circle K ou un 7-Eleven est un lieu où on va manger. Et je te dirais, pour les jeunes étudiants partout à travers le monde, c'est ce qu'ils font. Et moi, je pense que la Pologne, pour l'avoir visité, pour être allé en Hongrie, pour être allé dans ces pays-là, en Roumanie, parce que également la Pologne, je crois, fait partie de l'acquisition de la Roumanie également. Oui, il y a plusieurs pays là, limitrophes là, où il y a des Żabka, là, effectivement. Et je crois qu'ils vont aller chercher une expertise, selon moi, d'exécution sur le prêt à manger. Et c'est là que ça se passe. Puis moi, j'ai 48 ans. Quand j'étais plus jeune, je me souviens, le dépanneur ou le Perrette du coin en Mauricie, à l'époque à Trois-Rivières, mais ces gens-là essayaient de nous vendre des affaires. Et pas juste le sac de chips ou la liqueur, mais ils essayaient de faire un plat préparé de la grand-mère ou de la ma-tante ou du mon-oncle. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils essaient de recréer un peu pour aller justement compétitionner ces pizzas Domino's ou ces trucs-là qui existent. Parce que pour eux, acheter des franchises,
ça commence à être dispendieux. Des fois, c'était un maître franchiseur, Couche-Tard, pour Subway, pour d'autres trucs, pour différents. Alors, je pense que c'est ce qu'ils cherchent à faire. Alors, mais c'est bien de voir une entreprise québécoise dominer. On n'a pas grand-chose à braguer ou à se comment dire, élargir les bretelles, là, à péter les bretelles. Oui, tout à fait. Au Québec, ces jours-ci. Donc, ça fait du bien de voir un dominant comme ça conquérir d'autres marchés. Effectivement. Je voulais d'ailleurs t'entendre parce que là, tu sais, on a eu l'histoire au Japon là, avec 7-Eleven. Ouais. Là, maintenant, on annonce cette acquisition-là. Des compagnies comme ça, parce que, tu sais, ce qui est particulier de Couche-Tard, c'est que c'est rendu tellement gros que pour continuer à grandir, des compagnies comme Zabka qui ont 13 000 dépanneurs, il ne doit pas en avoir encore 1000 autres. Là. Qu'est-ce qui arrive là, dans... Il y en a. Oui, OK, c'est ça. Il y en a dans des groupes. Mais il y a une consolidation. Y a-t-il une limite à un moment donné qu'il n'y aura plus comme rien à acheter? Là? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'à un moment donné, Couche-Tard va avoir... Mais moi, je pense que Couche-Tard peut devenir un numéro 1 ou 2 mondial sur la proximité. Ça a toujours été leur vision, c'est-à-dire le commerce de proximité. Mais il y a des économies qui sont différentes de la nôtre. Il y a des habitudes de consommation qui sont différentes de la nôtre. Je vois mal un Couche-Tard s'établir demain matin au Portugal ou en Italie où le verre de vin est 3 €, la bouteille est 3 €, des trucs comme ça, ouais. Où il y a une notion de marchand du coin. Mais lorsqu'on tombe dans des chaînes, moi, je pense que la France va tomber. C'est-à-dire le groupe Carrefour, moi, je pense que pour eux, c'est vraiment une cible d'acquisition précise pour Couche-Tard. Et je pense qu'un jour, ils vont le faire. Ils ont vendu leur Alcatel, ils ont vendu leurs autres. Et le Japon et tout ça, pour moi, ça fait du sens. Donc, je pense qu'il y en a encore pour 20 ans à nous taquiner un peu et à nous rendre fiers, si on veut, d'un point de vue québécois ou canadien. Mais il y a de la place. Là, le truc maintenant, c'est les gens chez Couche-Tard sont des machines de guerre en termes de capitalisation puis de gestion du portefeuille et de trésorerie. C'est une compagnie extrêmement bien gérée. C'est une machine de guerre. On n'imagine pas la notion de logistique, un peu comme les Amazon de ce monde. Moi, je pense qu'ils doivent se réinventer. Alors, pour répondre à la question simplement, je pense qu'il leur reste 15-20 ans à acquérir des gens. Et dans ce modèle-là, un jour, pour aller à Dubaï, j'ai des bureaux là-bas, me promener, il commence à avoir des petits hélicoptères drones qui t'amènent ta bouffe devant ton bureau. Je vois pas pourquoi Couche-Tard, un jour, pourrait pas être un maître de logistique, pourrait commencer à servir de A à B, de B à C. Je pense pas que Sorel va être le premier marché sur la planète aux Trois-Rivières à avoir ces trucs-là, mais clairement qu'il y a pour eux d'autres optiques. Des lockers, des smart lockers qu'on appelle, ils ont plein d'autres canaux de revenus qu'ils pourraient un jour développer. Je suis pas inquiet pour eux, ils vont trouver des choses. Et je te pose cette question-là, parce que drôlement, ça m'a été demandé aujourd'hui. Un collègue ici à TVA me disait ce matin, là, quand je suis arrivé très tôt, là, Francis, c'est-tu le bon temps d'acheter? Là, un peu à la blague, là, je donne pas de conseils boursiers nécessairement, mais on a vu d'ailleurs le titre aujourd'hui prendre à peu près 1,5%. Toi, ta prétention, dans le fond, c'est qu'il reste du chemin, là, il reste de la place pour de la croissance pour un groupe Couche-Tard, sans se prononcer sur le prix de l'action. Ce qu'on peut imaginer, c'est un groupe qui continue à multiplier les acquisitions, à faire bien les choses, à s'établir un peu partout à l'international. Sans faire de politique, Francis, désolé de t'interrompre, mais sans faire de politique, selon moi, il devait se dégager du Canadian Toxic Asset qu'on parle dans le marché présentement, c'est-à-dire détenir des trucs canadiens aujourd'hui, c'est pas le grand bonheur. C'est pas la meilleure pièce de conseil financier de donner à quelqu'un, soit du dollar canadien ou soit des actifs au Canada. D'ailleurs, notre premier ministre a bien compris ça. Celui canadien, il n'y a pas grand-chose ici. mais mon point, c'est quand on voit les gens de Couche-Tard, c'est le même fait. Alors pour eux, je pense que de diversifier dans d'autres monnaies, d'autres économies qui vont très bien. La Pologne, c'est un pays qui est en croissance absolue. Absolument. Pour eux, là, et c'est la moitié du Canada. On oublie, la Pologne, c'est un tout petit pays. C'est la moitié du Canada au niveau du GDP. Là. Il n'y a pas grand monde qui pensait ça il y a 20 ans, puis je pense pas ce matin. Alors moi, je pense que pour eux, se diversifier... Oh, on a perdu Frédéric Hacheprou à l'instant. Et je pense que ce qu'il nous disait, évidemment, c'est que la Pologne était, comme il vient de le dire, une économie en forte croissance, mais qui a encore de la place pour continuer à croître. Donc, on va certainement revenir sur le dossier un petit peu plus tard, mais vous pouvez évidemment suivre ça dans les pages du Journal de Montréal, Journal de Québec, sur l'acquisition proposée par Couche-Tard du groupe Zabka en Pologne et dans les pays de l'Europe de l'Est. Merci d'être à l'écoute.